Bienvenue dans cette capsule dont l'objectif est de vous présenter les caractéristiques des images matricielles et des images vectorielles. Alors, commençons avec une image matricielle. Ce poisson est une image matricielle, ou une image bitmap, c'est simplement la traduction en anglais de matricielle. Si on agrandit la queue du poisson, on observe une grille de cases. Chaque case est appelée un pixel. Donc cette image est composée de pixels et chaque pixel est un point de couleur. Alors l'avantage, c'est que lorsqu'on a une image composée de millions et de millions de pixels, on va avoir un détail très élevé de l'image et on aura énormément de couleurs. Alors, si on décide de zoomer dans l'œil du poisson, on voit que l'image est beaucoup moins nette. Pourquoi? On appelle ce phénomène en fait le phénomène de pixelisation. On observe simplement les pixels de l'image matricielle. Reprenons l'image de ce poisson. Cette fois-ci, ce n'est plus une image matricielle, mais une image vectorielle. Alors, ces images vectorielles sont composées d'objets définis par des formules mathématiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons par exemple l'œil du poisson. C'est un cercle et est défini par une formule mathématique. Cette formule mathématique comprend différents paramètres tels que, par exemple, dans le cas du cercle, le rayon et le centre. L'avantage, c'est que lorsqu'on va zoomer dans l'œil du poisson, l'image va toujours rester nette. Pourquoi? Parce qu'il va recalculer automatiquement les valeurs grâce à la formule. Donc il va reprendre le rayon, le centre, et il va recalculer les valeurs du cercle de l'œil. Donc l'avantage, c'est qu'on peut agrandir, mais le désavantage, c'est que les images vectorielles ne correspondent pas aux des images complexes. Simplement, prenons par exemple une photo de deux personnes sous la pluie, il va y avoir une formule pour chacune des gouttes, et donc l'image devient beaucoup trop complexe et pas adaptée. Résumons ce que je viens de dire, il y a les images matricielles et les images vectorielles. L'avantage des images matricielles, c'est que si on a énormément de pixels dans une image, on aura une image très détaillée. A contrario, lorsqu'on va zoomer dans cette image, on aura ce phénomène de pixelisation. Les images vectorielles ont l'avantage, c'est que lorsqu'on va agrandir, lorsqu'on va zoomer dans l'image restera nette, mais elle n'est pas adaptée pour les images complexes. Elle est beaucoup plus intéressante, par exemple, pour des logos, tels que l'Université de Namur en haut à droite.